Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets qu'on réalise en live devant vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. On vous partage nos tutos, c'est pour le plaisir de partager aussi avec vous. On ne fait pas que vendre du matériel. Par contre, si vous voulez faire la même chose que moi avec les mêmes sets de tampons, les mêmes découpes, les mêmes dies, les mêmes couleurs, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne ou de me contacter directement et je vous guiderai dans vos achats. On est parti? Hop là. Alors, je vous montre cette carte pour aujourd'hui. Donc, je vous avais parlé de cette découpe et surtout de ce tamponnage en 2 tons qu'il se fait en une seule et unique fois. Merci Marion, ça va un petit peu mieux, je te remercie. J'adore cette nouvelle collection. Je vous l'ai montré la semaine dernière. C'est Prairie hivernale. Elle est vraiment très complète. On a des papiers design, mais on a également des embellissements, des rubans et des papiers spécialités. Certaines d'entre vous ont déjà commandé les mini collections. J'espère qu'elles vous plairont. Elles vont partir. Tout est prêt à partir. Donc, vous allez très rapidement maintenant les recevoir. Tout est arrivé à la maison. Cette collection me plaît beaucoup et donc voici le projet d'aujourd'hui. Donc cette carte, on va voir les 2 couleurs et hop, l'effet pop-up quand on l'ouvre. Ce n'est pas de moi, hein, j'en ai fait une qui ressemble un petit peu à ça, mais ce montage derrière vient d'une américaine, Heidi, et j'ai trouvé son système très pratique. La seule chose, c'est qu'il ne faut vraiment pas coller trop près ici votre papier cartonné, car sinon vous pourriez avoir une petite difficulté pour le fermer. On est parti? Alors, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin, hop, moi j'ai préparé quelques petites choses. Alors ça, c'est celle que je vous avais montrée lors du premier zoom quand je suis revenue de congé. Et celle-ci, c'est la deuxième. Toujours de jouer avec les découpes, moi j'adore. Alors, hop, ça c'est bon. On a besoin, pour commencer, d'une base de carte standard, 21 cm par 14,8 avec un pli à 10,5. J'ai marqué mon pli. Vous allez avoir besoin, moi personnellement, je mate souvent à l'intérieur, donc j'ai rajouté en pan-pimpant, puisque là j'ai utilisé ça va revenir, lagon lointain en lagon lointain, et là j'utilise du pan-pimpant pour amener un petit peu plus de punch à mes cartes, et je vais en mettre, j'ai besoin de 2 morceaux de 10 cm par 14,3. J'ai besoin d'un papier blanc qui va aller dessus de 13,8 cm par 9,5 cm. Ces deux-là, on va déjà les coller. Ensuite, j'aurai besoin de la même dimension en papier design. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc, on colle hop, sur mon matage le papier blanc. Voilà. Et celui-là, on va le coller à l'intérieur. Oui, je sais, c'est pas courant, mais on va le faire comme ça. C'est le petit endroit où vous pourrez ajouter des messages et vous faire plaisir. On va s'occuper maintenant du mécanisme qui va ici. Celui-ci, je vais le coller tout de suite, comme ça il ne traînera pas. C'est celui qui va devant et on mettra un joli papier design dessus. Vous allez voir, le mécanisme, il est très simple. Vous n'allez pas avoir de difficulté, bien entendu, je vous ferai un petit plan. Pour le mécanisme, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné. Prenez la même couleur que votre base. Donc bien entendu, si vous avez choisi du blanc, prenez du blanc épais, de façon à garder la solidité de votre effet pop-up. Vous allez faire dans les 4 cm un pli à 1 cm. Bonjour Christine. Oui, le décalage horaire en fait m'a pas du tout posé de problème. En fait, je ne m'y suis pas mise dès le départ
dans ce sens-là, c'était moins pratique. Dans l'autre, par contre, je m'en suis remise beaucoup plus vite. Bonjour, bonjour. Une fois que vous êtes comme ça, vous avez le pli sur le bas, tout va bien. Vous allez faire 2 autres plis dans les 13 cm à 3 cm et à 6 cm. Comme ceci. Et maintenant, on va utiliser ces marques qui sont là pour faire 2 plis en diagonale. Soit vous les faites au crayon de papier, soit vous les faites pour les marquer d'abord. Vous pouvez le faire également avec vos outils de pli. Des petites boules, vous savez, dans l'outil touche à tout par exemple, donc ça ne pose pas de problème. C'est vrai que moi j'aime utiliser mon coupe-papier, mais vous êtes habitué avec moi. Vous pouvez également utiliser avec une règle votre plioir à os, ça fonctionne très très bien. Une fois que ça c'est fait, on va couper les 2 petits carrés, les 2 petits rectangles du bas, on n'en a pas besoin. Et on coupe légèrement biseauté de ce côté-là, comme ça, ça ne nous gênera pas. Voici ce qu'on obtient. D'accord? On va plier le premier petit triangle et on va plier de l'autre côté également. Et le reste, on n'a pas trop besoin de le plier, juste la petite languette des 1 cm qu'on va plier également. Elle est là et elle, je vais bien la travailler. Ensuite, alors je ne vais pas prendre celui d'origine, hein, on va prendre celui-ci. Voilà. On va pouvoir coller notre mécanisme à l'intérieur. Merci Janine, ça va mieux, je te remercie. Je ne dis pas que je pète la forme, mais ça va beaucoup mieux. On va le coller comme ceci. Le pli qu'on a fait là, même si on ne l'a pas plié, va vous aider à rester dans l'angle, dans le pli de coupe de votre carte. Et on va le coller comme ceci. Hop, vous savez, je me suis mis à hauteur de ma carte. C'est pour ça qu'il fallait tout de suite coller l'intérieur, puisqu'on allait mettre le mécanisme en place. Alors, vous avez besoin de colle. Et j'en mets sur la languette. Donc sur le triangle et sur la languette. Alors, on va le placer correctement. Voilà. Comme ceci. Donc la petite languette sur le bas et le petit triangle là sur le petit côté du retour de votre carte. Et vous faites bien attention à être dans l'alignement ici pour plier votre carte. Bonjour Carole, bonjour René, recoucou Sylvie. Une fois que c'est bien collé, vous voyez, ça ne posera pas de problème pour tourner. Mais il faut laisser la colle prendre, bien entendu. En attendant, on va s'occuper de découper les 2 petits morceaux qu'on a besoin qui vont aller là. J'appuie bien, mais il faut que ça tienne. Alors le premier, il fait 10 cm par 10,8. Il va aller ici sur notre carte. Le deuxième, parce que moi j'aime bien avoir un petit contraste de couleur, va venir ici et sera recouvert également l'un comme l'autre de papier design. Et celui-ci fait 10 par 11 cm. Il est 2 mm plus grand, mais ça aide le système de mécanisme que le premier soit seulement avec 2 mm de moins. Celui-là, je peux le coller et je vais le faire tout de suite. Je vais prendre du papier design. Alors, sinon, j'aime beaucoup celui-là en fait. Et j'aime beaucoup l'arrière de celui-là. Je vais prendre un des 2. Alors, hop, une chute, ça ira très bien. J'ai besoin donc d'un morceau de 9,5. Hop.
9,5 sur 10,5. On va coller comme ceci. Et l'autre que j'ai repéré qui me plaît bien, il est avec les petits fruits. C'est celui-ci. Et regardez derrière, j'aime beaucoup cet aspect marbré, ça me plaît. 9,5. Par 10,5. Et lui, vous voyez, avec le côté plus foncé. Alors lequel je mets là? Parce que pour le coup, ça va faire plus joli comme ça. Et là, on pourra rajouter une fleur tout simplement pour décorer. Qu'en pensez-vous? Bonjour Laurence. Hop, j'ai mis un petit peu trop de colle. On va le mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, on va coller cette partie-là. Donc, bien attention au sens du papier, hein, puisqu'il va se coller comme ceci. Et vous mettez de la colle sur les triangles qui est là et sur toute la partie du rectangle qui est à côté. Et maintenant, on va positionner notre carte comme ceci. Et c'est mon aspect un peu casse-pied, mais je l'aligne, bien entendu, avec mon pan-pan-pan. Ça fait beaucoup plus joli. Donc là, il va se positionner comme ceci. Et quand on le ferme, on va juste préparer le mécanisme. Ah, je l'ai mis un petit peu trop près peut-être du bord. Voilà. Il faut le travailler toujours un petit peu la première fois, mais ça vous le savez déjà. Tous les mécanismes pop-up, c'est comme ça. Regardez, hop là. C'est pas mal déjà pour commencer, non? Ensuite, on va s'occuper du devant et de la colorisation en deux tons de cette carte. Alors pareil, on va remettre un papier design, celui-ci pour le coup derrière, ça le fait aussi. J'aime bien. Alors, hop, 10 cm pour là, donc 9,5 de nouveau. Et cette fois-ci, 13,8. J'ai fait des découpes avec mes ronds et bardés. Et pour le coup, ça va pas faire aussi joli puisque j'ai choisi un papier un peu plus foncé. Peut-être que si je prenais la deuxième partie qui est là, qui est plus claire, ça ferait un peu plus de contraste. On va regarder tout de suite, sinon ben, on va refaire. Ah, j'aime bien. Là, pour le coup, ça le fait. Parfait. Alors, j'ai utilisé mes cercles bardés. Donc, vous choisissez deux cercles, bien entendu, pas de la même couleur. Suivant la format de votre carte, vous pouvez bien entendu utiliser différents cercles. Ce qu'il faut, c'est regarder ceux qui conviennent. Soit vous les mettez l'un sur l'autre comme ceci, soit vous pouvez faire comme moi et les mettre également en décalé. Celui-ci, voyez-vous, j'avais mis l'une sur l'autre et j'avais utilisé un papier spécialité qui va dans cette collection. Ça te plaît, Sylvie? Ben, j'en suis ravie. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette collection de papier et je ne vous cache pas que je travaille encore dessus. Et ça, on verra plus tard. Alors, ici, celui-là, je peux le coller.
Et on va prendre ensuite une chute de papier et on va jouer avec notre tampon. Alors, il va vous falloir deux petites choses indispensables par contre pour le faire. Ce sont les Stampin' White. Pour cette technique, ils sont véritablement indispensables. On ne peut rien faire sans eux. Donc, on prend une chute de papier blanc. J'ai sorti le tampon en question, qui est celui-ci. J'ai mis sur un bloc acrylique. Et on a besoin de deux Stampin' White. Pas les blends. Les blends ne vont pas du tout sur nos tampons en caoutchouc. Les blends sont là, ce sont des feutres à alcool et ils vont directement sur le papier. Les Stampin' White remplacent en fin de compte nos encreurs, sont beaucoup plus précis et ils se rechargent pareil avec la même encre. Donc ils se rechargent aussi facilement que nos encreurs avec la même encre. Donc quand vous achetez une recharge d'encre, vous pouvez recharger et vos Stampin' White et votre encreur avec. Alors, je vais commencer donc, moi j'ai choisi Lagon lointain et pour aller avec Bleuet des bois. Et on prend tout simplement la pointe feutre et là, on va redessiner chacun des petits feuillages qui est là et uniquement bien entendu les feuillages. Oui, je sais, ça va être un peu long, mais c'est aussi l'avantage de cette technique, c'est que ça ne gêne pas. Donc on y va tranquillement, on n'oublie aucun feuillage, ça m'est déjà arrivé, c'est pas très grave, hein. C'est juste qu'il faut tout recommencer si vous avez déjà tamponné. Donc là c'est bon, je continue de grimper, je fais bien toutes les lignes de mes feuilles. Je fais attention à garder mes petites boules intactes. Voilà. Mais il faut aussi passer légèrement sur le côté, voilà, pour avoir vraiment tous les détails du set de tampons. Là, moi je dirais qu'on est pas mal. Maintenant, je vais mettre le bleuet des bois. Voilà. Je fais mes petits ronds. J'utilise encore le côté pinceau, hein, parce que c'est très pratique. Je ne vous cache pas aussi que ça permet d'aller plus vite. Et je vois qu'il me manque ici un petit peu. Voilà. Et maintenant, la technique indispensable, surtout que tous les connaisseurs les porteurs de lunettes connaissent très bien. On va juste amener un petit peu d'humidité avec notre respiration sur le bloc acrylique. Et voilà, regardez-moi ça. L'encre s'est légèrement réhumidifiée en faisant ce petit appel d'air dessus, de respiration. On l'utilise pour amener la buée sur nos lunettes. C'est comme ça qu'on les nettoie le mieux possible. Et regardez ce que ça donne. Feutre à eau, surtout Véronique, feutre à eau uniquement. Et vous avez tout de suite votre tampon parfaitement réalisé avec deux couleurs en une seule et unique fois. Alors je suis sûre et certaine que certaines connaissent très bien cette technique, mais sachez que des scrapeuses naissent chaque jour, nous rejoignent et qu'il faut leur apprendre toutes ces techniques indispensables. Bonjour Marceline, je vais mieux, je te remercie. Ensuite, c'est très simple. Hop. Je pousse mon papier design. Hop là. Ensuite, c'est très simple. On le découpe avec le dies qui est prévu ici à cet effet. Et il se découpe tout seul. Ça, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très bien. Résultat des courses. Hop. Quand vous l'avez découpé, vous obtenez ceci. Superbe, hein? Franchement.
il passe très très bien. Et tu connaissais pas, et toi Marion, tu penses jamais à le faire. Et je crois que de mémoire, tu portes des lunettes, Marion. Mais c'est vraiment en fait, c'est aussi ça, les démos, on vous rappelle des techniques que vous avez oubliées. Parce qu'on nous les oublie, nous aussi, et il suffit des fois qu'on nous les rappelle pour qu'on reprenne plaisir à les réaliser à nouveau. Je vais juste le découper. Alors moi, je mets toujours mon petit scotch repositionnable. C'est rien, c'est mon rouleau de scotch repositionnable qui a bougé. Voilà. Et on le passe dans la machine de découpe et de gaufrage. Et il va ressortir nickel. Et voilà. Et maintenant, on a deux découpes qu'on va pouvoir coller. Et je me suis dit qu'on pourrait en coller une tout simplement à l'intérieur pour amener justement un petit peu de déco sur cette page qui, pour le coup, là, est un petit peu trop fade. On va le coller dessus et on va se servir du premier de façon... Oui, Pascal, il va falloir maintenant investir dans les Stampin' What, en sachant que certaines les gagnent grâce à moi. Et quand même, faut que je peux me permettre de le dire. N'oubliez pas que vous avez encore la tombola qui fonctionne ce mois-ci, et que la tombola, vous avez la myriade de couleurs, tous les Stampin' What qui sont dedans et que vous pouvez gagner. Alors, hors incolore, mais vous avez quand même tous ces feutres sont dedans, et certaines d'entre vous les ont déjà gagnés. Et c'est vrai que c'est un très très beau cadeau et surtout très 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 utile, je trouve. Alors ici, on va pouvoir coller ça. J'ai une petite découpe là. Je pensais en avoir fait plus que ça. J'ai trop de papier. Hop. Non, je rigole. J'aurai jamais trop de papier, j'adore ça. Oui, je vais le laisser là. Je vais pousser ça. Hop. Je vais reprendre le petit tampon pour mettre le petit message. Parce que les moments en famille réchauffent le cœur. Moi, je trouve ça parfait. Je vais le mettre sur mon petit cercle et bardé. Hop. Juste pas trop appuyé. Il est parfait comme ça. Je le mets de côté pour pas attacher mes affaires. Alors pour le coup, celui-là, moi, j'aime bien comme ça aussi. Alors, vous préférez centrer ou décaler? Dites-moi tout. En attendant, je vais coller cette partie-là du feuillage comme ceci. Dites-moi tout. Je mets cercle, je les mets comment? Alors, décaler, décoller, Céline, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Ça, c'est le... On va trop vite avec notre clavier. Hop, décaler, décaler. On est tous d'accord sur le décaler. J'avais bien eu raison de le faire comme ça aussi. Hop là. Comme quoi, on a les mêmes goûts. Hein. Donc, je le mets un petit peu plus sur la droite de ce côté-là. Et on va le mettre un petit peu plus sur la gauche de l'autre côté. Bonjour Martine, tu regarderas en replay. C'est fait pour, n'hésite pas. Donc sachez que cette collection de papier, vous pouvez l'avoir en collection entière ou en mini collection, puisque c'est quelque chose que je propose, en sachant que certaines collections en ce moment vont devoir attendre un petit peu pour le côté rapidité, puisque l'un des papiers, celui sur l'automne à l'heure actuelle, a été tellement acheté qu'il n'y en a plus. Il va falloir attendre un petit peu pour le revoir. Et il y en a un autre, mais je vous le redirai. Et de toute façon, si vous avez envie d'une collection, contactez-moi et je vous dirai tout ce qui est disponible. Et je vais essayer de mettre mon site à jour pour dire celles qui ne peuvent être réalisées pour l'instant, en sachant qu'il me reste encore un petit peu de papier en stock que j'avais acheté d'avance, Dieu merci.
Ce qui fait que j'ai pu même aider l'une de mes filleules qui avait des kits de prévus et des ateliers, et ce qui lui a permis de pouvoir honorer toutes les commandes de kits de ses clientes, et j'en suis ravie. Donc n'oubliez pas la tombola, tant qu'à faire. N'oubliez pas le code hôtesse qui vous permet de recevoir des cadeaux. Les cadeaux du mois dernier viennent d'arriver, il me reste à vous faire vos cartes. Donc ça arrive, il n'y a pas de problème. Que me reste-t-il à faire? Il me manque du papier que doit arriver incessamment sous peu, de façon à envoyer vos derniers kits. Et bon, je pense qu'on est pas mal. Et les scrap à box standard et XXL sont prêtes et vont partir également. Donc vous voyez, j'ai quand même bien travaillé. Cette partie-là me plaît bien comme ça. On va rajouter les petits rayons de cette collection. Au revoir Marion. Mon petit pic, il est là. Ça c'est grâce à l'une d'entre vous qui a la gentillesse un jour de m'en envoyer un. Elle a bien fait parce que je pense que mon petit pic habituel a dû rouler sous un meuble, sauf que c'est pas moi qui vais aller le chercher. Il faut que j'attende qu'une de mes filles passe afin de le récupérer. Et là je vais mettre un blanc pour que ça ressorte plus. Voilà. Que pensez-vous de cette jolie carte? Ah, Carole, tu aimes? C'est génial, j'adore. Moi, les effets pop-up comme ça, j'adore. En sachant que pour les fêtes, c'est vraiment une carte que vous pouvez utiliser aussi pour offrir les photos de vos enfants, de vos petits-enfants, ou une photo souvenir, une photo de vous deux en couple, pourquoi pas, à envoyer à vos amis en se mettant à côté, que vous leur souhaitez de très bonnes fêtes. Ça fonctionne aussi très bien. Donc ce sont des cartes que vous pourrez envoyer facilement à vos proches ou offrir. Ça fait toujours plaisir. Je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Par contre, sachez qu'on se retrouve demain pour un nouveau live créatif. Vu que j'ai pas pu vous faire celui de lundi, il a été reporté à aujourd'hui. Je pousse un peu pour pas mettre mes doigts dans mon encreur. Ça serait quand même dommage. Que vous dire de plus? On ne fera pas demain l'album Ours polaire. On fera un autre projet que je vous ai réservé, puisque les ours polaires n'étaient pas encore partis en kit, ils passent seulement maintenant. Oui, Chantal, même les mariés, je pensais à toi et ce charmant petit pic que tu m'as offert il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est bien pratique en ce moment, puisque je n'ai pas retrouvé l'autre que j'avais. Dieu merci, j'ai le tien que je garde précieusement. Voilà, on se retrouve donc demain pour un nouveau projet créatif, et je vous montrerai plein d'autres choses, bien entendu. On se retrouve demain à 14 h pour le live. En attendant, prenez soin de vous et passez une excellente soirée. À bientôt. Bye bye.